Alors, dans cet exercice, on considère un cube ABCDEFGH de côté 1 dans l'espace muni d'un repère orthonormal A, donc c'est l'origine, AB, AD, AE. Donc ça paraît assez naturel de prendre ce point-là comme étant l'origine du repère, et puis chaque côté sera 1, puisqu'on a dit que c'était de côté 1. B, il aura pour coordonnées 1, 0, 0, D, 0, 1, 0, et E, 0, 0, 1. On place R le milieu de BF. Donc là, je vais utiliser la figure qui est ici. On voit bien R le milieu de BF qui est là. S est tel que 3ES égale 2EH. Donc S, 3ES égale 2EH. On place le point comme ça. T est le pied de la hauteur issue de S. T est le pied de la hauteur issue de S. Donc la hauteur, donc on prend une droite perpendiculaire au côté opposé, dans le triangle ARS. Donc là, on aura un angle droit. Et donc ce point-là, c'est le pied de la hauteur dans ce triangle. On suppose que R a pour coordonnées 1, 0, 1 demi. Donc le point R, qui est ici, a pour coordonnées 1, 0 suivant AD et 1 demi. Donc ça, c'était un peu évident, hein, on l'a construit facilement. Pour le point S, donc là, on ne vous demande pas de le démontrer, je l'ai placé comme ça. On avance de 0 suivant AB, de 2 tiers suivant AD et de 1 suivant AE. Donc le 1 suivant AE, c'est évident, le 0 suivant AB, c'est évident. Si on a 3ES égale 2EH, on peut dire que ES égale 2 tiers de EH. C'est comme ça qu'on le place. ES égale 2 tiers de EH. Déterminer l'équation cartésienne de la droite AR, donc AR qui est ici, son équation cartésienne. Donc équation cartésienne, c'est de la forme y égale ax plus b. Sauf que là, on n'a pas de y, puisqu'on ne se déplace pas suivant le côté AD. D'accord, ce serait ça notre y. Notre x, c'est AB, et notre z, c'est AE. Donc dans ce cas-là, on va dire z égale ax plus b, puisqu'on se déplace suivant AE, qui est z, et suivant AB. Donc on a x et z. Comment je fais pour avoir l'équation d'une droite? Ben, c'est simple. On a deux points, elles passent par A et R, donc on remplace petit a et petit b par les coordonnées de A, donc 0, 0. Donc ça nous donne petit b égale 0, parce que si je remplace z par 0 et x par 0, ça fera 0 égale a fois 0 plus b, donc b égale 0. Et ensuite elle passe par R. Donc le point R, on a dit que c'était 1, 0, 1 demi. Donc je vais avoir 1 demi pour z égale 1 fois a plus 0. Donc a égale 1 demi. Donc là on a directement la réponse. Je vous laisse l'écrire si c'est pas clair. En tout cas, quand on a deux points et qu'on doit donner l'équation de la droite qui passe par ces deux points, ben c'est très simple à faire. En remarquant que t appartient à la droite AR, donc t il appartient bien à la droite AR, et que les vecteurs TS et AR sont orthogonaux, donc ça c'est vrai puisque c'est le pied de la hauteur, trouvez les coordonnées du point T. Alors t appartient à AR, donc ça veut dire qu'il est de la forme quelque chose, 0, 1 demi de quelque chose, puisqu'on vient de montrer que l'équation de la droite AR au-dessus, c'est que z égale 1 demi de x. Donc on aura x quelconque, 0, il n'y a pas de déplacement sur y, et 1 demi de x. Les vecteurs TS, donc je prends les coordonnées de S moins celles de T. Donc les coordonnées de S, on a dit que c'était quoi? Eh bien que c'était 0, 2 tiers, 1. Les coordonnées de T, c'est K, 0, 1 demi de K. Donc on va faire la différence de ces deux choses-là. TS, donc on fait S moins T. 0 moins K, ça fait moins K. 2 tiers moins 0, ça fait 2 tiers. Et 1 moins 1 demi de K, ça fait 1 moins 1 demi de K. Pour AR, ben on fait pareil, on a les coordonnées du point R qui est ici, coordonnées du point A qui est 0, donc ça fait bien 1, 0, 1 demi. Ces vecteurs-là sont orthogonaux, par construction, puisque T est le pied de la hauteur issu de S, donc on a ST orthogonal à AR. Comme ils sont orthogonaux, le produit scalaire est nul. Donc on a moins K fois 1, plus 2 tiers fois 0, plus 1 moins 1 demi de K fois 1 demi égale 0. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc là, on fait passer, on développe, on fait passer K d'un côté, et on obtient K égale 2 cinquièmes. Donc c'est-à-dire que le point T qu'on a ici, eh bien, il a pour coordonnées 2 cinquièmes, 0, et 1 demi de K, donc 1 cinquième. Pas très compliqué, mais il fallait juste savoir comment prendre en compte que ST et AR étaient orthogonaux,
Eh bien ça, c'est juste dire que le produit scalaire est nul. Question suivante, calculer l'aire du triangle ARS. Donc ça, on l'a fait plusieurs fois. L'aire d'un triangle, c'est la moitié de la norme du produit vectoriel. Ou alors, on peut se dire que comme j'ai un triangle dont je connais la hauteur, l'aire d'un triangle, c'est la moitié de la base, donc AR, fois la hauteur, ST. Donc là, c'est un moyen un peu différent de calculer l'aire, mais on aurait pu prendre aussi deux vecteurs, par exemple AS et AR, faire le produit vectoriel de ces deux vecteurs, et puis on obtenait, en prenant sa norme et en divisant par 2, l'aire de ARS aussi. Mais là, comme on avait une hauteur, on peut se servir de son cours de collège pour se rappeler que l'aire d'un triangle, c'est la moitié de la base fois la hauteur. AR, on connaît sa valeur, donc sa longueur. Pareil pour ST. Donc maintenant, on fait le produit des deux et on obtient racine de 14 sixième. Donc on a l'aire du triangle ARS, racine de 14 sur 6. On ne peut pas simplifier ça parce que 14 c'est 2 fois 7. Donc on ne peut rien faire. Racine de 2 fois racine de 7 sur 6, ça ne nous apporte rien. Maintenant on va calculer le volume du tétraèdre ARSE. Donc le volume d'un tétraèdre, c'est un tiers de l'aire de la base. Donc la base, je vais prendre ARE, fois la hauteur. Donc la hauteur, ici, on aura ES, puisqu'on sait que ES est bien orthogonal à EA. Donc pour avoir l'aire de ce tétraèdre, pour avoir un tiers de la base fois la hauteur, eh bien, je vais calculer plusieurs choses. Première étape, calculer l'aire du triangle ARE. Donc, la base du triangle du tétraèdre, c'est le triangle ARE. ABFE est une face du cube, c'est un carré, donc on a les angles droits partout. Comme R est le milieu de BF, le triangle ARE est isocèle en R. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? R est le milieu de BF, donc ARE est isocèle. Cette longueur RE est la même que la longueur RA. Vous êtes d'accord avec ça? Puisque on a R qui est le milieu de BF. Donc ça c'est évident. Donc l'aire de ARE est 1,5. Alors pourquoi l'aire de ARE est 1,5? On peut le voir facilement si on regarde le triangle EFR, et qu'on le place à partir du point A, donc A, B, et là j'aurai le point R, mais on remarque que dans ce triangle-là, A, R, et ce point-là que j'aurais reconstruit comme ça, toc, toc, et bien là on a pareil, on a cette droite qui coupe le côté opposé en son milieu. Donc ça veut dire que l'aire du triangle ABR plus REF est égal à l'aire du triangle ARE. Donc ça fait bien la moitié pour ARE de l'aire de la face. Et cette face ABFE, elle a une aire qui est égale à 1, puisque on a un côté de 1. Donc ARE a pour R 1,5. Donc là c'est une façon un peu astucieuse de le voir. On pouvait faire le calcul, on pourrait faire 1,5 de la norme du produit vectoriel de AR, AE par exemple. Ensuite, une fois qu'on a l'aire de la base, il nous faut multiplier ça par l'aire de ARE, il faudra multiplier ça par la hauteur. Donc ici, notre hauteur, nous, c'est ES. La longueur de ES, comme c'est 2 tiers de EH, que EH fait 1, ben 2 tiers de 1, ça fait 1. Donc on aura 1 tiers de 1,5 fois 2 tiers. Donc ça nous donne 1/9. Donc là, il fallait juste se rappeler de la formule du volume du tétraèdre, qui est 1 tiers de l'aire de la base fois la hauteur. Donc là, on a l'aire de ARSE. D'accord, la figure qu'on voit ici, ARSE. C'est 1/9. Calculer la distance du point E au plan ARS. Donc la distance du point E au plan ARS. J'ai appelé K, le pied de la hauteur issue de E, et donc orthogonale au plan ARS. Donc nous, on veut avoir la longueur EK, parce qu'on veut la distance du point E au plan, donc on veut la longueur de EK. Mais on sait que le volume du tétraèdre, c'est égal à l'aire de la base fois la hauteur. L'aire de la base ici, si on regarde la base comme étant le triangle ARS, on connaît son aire, racine de 14 sur 6. La hauteur,
c'est EK, et on sait que le volume vaut 1/9. Donc ça veut dire que le volume de ARSE, qu'on a calculé dans la question précédente, dans la question 2A, on peut aussi le voir comme étant 1/3 de l'aire de ARS fois EK. Et là on connaît tout, parce qu'on connaît le volume, on connaît ARS, donc on va en déduire rapidement EK. Donc EK, la distance de point E au plan ARS, qui est la longueur de la droite EK, ou du segment EK plutôt, c'est racine de 14 sur 7. La distance du point E au plan ARS est donc racine de 14 sur 7.